Bonjour, une vidéo concernant la résolution d'une inéquation produit. Une inéquation de produit s'écrit comme le produit, ici en l'occurrence de deux fonctions affines. Alors nous allons étudier séparément ces deux fonctions affines et nous allons étudier notamment quand est-ce que 2x moins 4 est positif. Alors je mets toujours un petit signe pour qu'on sache que supérieur ou égal à 0 correspond au signe plus. Pas évident, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc cette résolution, on va la faire pour la première fonction affine, mais également pour la deuxième. Donc on va chercher où est-ce que moins 3x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Alors, vous constaterez que ces deux inéquations sont complètement indépendantes de celle-ci, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc on cherchera toujours quand est-ce que 2x moins 4 est supérieur ou égal à 0. On verra pourquoi, ce sera simplement pour compléter le tableau de signes. Alors, une résolution rapide nous indique que 2x est plus grand que 4, puis que x est plus grand que 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. La même opération ici, on va être malin, on va faire passer le moins 3x de l'autre côté. Nous obtiendrons donc 1 plus grand que 3x. En divisant par 3, nous obtiendrons la chose suivante, c'est-à-dire x plus petit que 1 tiers. Une fois qu'on a résolu ces deux inéquations, on va dresser le tableau de signes. Alors, le tableau de signes se dresse de la manière suivante. Première ligne, les abscisses, entre moins l'infini et plus l'infini. Deuxième ligne, on va faire ça un peu plus grand. Deuxième ligne, la première fonction affine, 2x moins 4. Troisième ligne, moins 3x plus 1. Et enfin, dans la dernière ligne, on va récapituler. On va mettre le produit, c'est-à-dire P de x correspond en fait au produit des deux fonctions. Une fois que j'ai cette structure de tableau, je vais placer les valeurs que j'ai mis en évidence suite à ces deux calculs. Je les range dans l'ordre croissant dans la ligne des abscisses. Donc on commence par 1 tiers et 2. On tire des traits verticaux et on va maintenant compléter les différentes lignes du tableau en analysant ce que veut dire, ce que signifie ce calcul. Alors ce calcul signifie quoi? On va mettre un plus dans la ligne de 2x moins 4, on mettra le plus quand x est plus grand que 2. Donc 2 étant ici, être plus grand que 2, c'est tout ce qui est de ce côté-là, donc on va mettre ici un plus de ce côté-là. Je récapitule, on met un plus quand x est plus grand que 2, on met un plus quand x est plus grand que 2. Si là je mets un plus, ça signifie qu'il y aura un moins ici, et entre le plus et le moins, forcément à un moment, je passe par 0, continuité. Je fais la même chose pour la deuxième ligne, et je vais mettre un plus dans la ligne du moins 3x plus 1. Cette fois-ci, je vais mettre un plus quand x est plus petit que 1 tiers. Donc 1 tiers étant ici, tout ce qui est plus petit, c'est ce qui est ici. D'accord? Donc je mettrai le plus à cet endroit-là. Je récapitule, je mets un plus dans la ligne du moins 3x plus 1 quand x est plus petit que 1 tiers. Plus petit que 1 tiers. 1 tiers étant ici, donc tout ce qui est plus petit, c'est ce qui est là. Donc le plus c'est ici. Si le plus est ici, ça signifie que le moins est là, et qu'il y a encore un moins ici. Et entre le plus et le moins, un 0. Et maintenant, comme nous avons un produit, nous allons faire la règle des signes. Moins fois plus, ça donne moins. Moins fois moins, plus. Plus fois moins, moins. Quelque chose fois 0, 0. 0 fois quelque chose, 0. Et voilà, notre tableau de signes est complété. Et seulement à ce moment-là, on revient à la question initiale, on revient à une équation, on veut savoir lorsque notre produit est de signe négatif, inférieur à 0, strictement. Alors nous allons chercher dans notre tableau les signes moins. Alors les signes moins, il y en a un ici et un ici. Donc les solutions s'écriront sous la forme S égale. Alors, on cherche les solutions toujours sur l'axe des abscisses, avec les x. Donc entre moins l'infini et 1 tiers. Moins l'infini toujours exclu, car c'est une borne qu'on ne peut jamais atteindre. 1 tiers exclu, car l'inégalité ici est stricte. Pas le droit de toucher le 0. Union. Et je recommence ici, donc à 2, 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
la solution de cette inéquation.